Imaginez découvrir des destinations où recommencer sa vie devient une réalité accessible. Des pays qui vous tendent les bras pour construire un nouveau chapitre. Restez jusqu'à la fin car nous révélerons le pays le plus inaccessible de la planète. Aujourd'hui, nous explorons les 10 nations où émigrer représente une opportunité concrète, leurs motivations et leurs défis. Certains pays font face à des crises démographiques, d'autres recherchent talents et investissements étrangers. Numéro 10, la Thaïlande. Le royaume du sourire fascine par ses temples bouddhistes, marchés flottants et plages paradisiaques. Bangkok vibre d'énergie où modernité et spiritualité se côtoient. Des millions de visiteurs affluent, séduits par la gastronomie et l'hospitalité légendaire. La Thaïlande dépasse le tourisme pour devenir terre d'accueil des expatriés. Le gouvernement valorise les investissements étrangers et développe un tourisme résidentiel. Les visas retraite permettent aux seniors de s'installer dans ce paradis tropical. Des programmes accueillent entrepreneurs et nomades numériques. Cette ouverture vise à diversifier l'économie au-delà du secteur touristique. Cependant, cette facilité soulève des inquiétudes sur l'immigration irrégulière. Le coût de la vie abordable et les paysages de rêve constituent des atouts majeurs. La barrière linguistique représente un défi d'adaptation non négligeable. L'afflux d'expatriés dynamise l'économie mais crée des tensions immobilières. Malgré ces défis, la Thaïlande maintient un équilibre où opportunités et hospitalité convergent. Si cette exploration vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes. Numéro 9, le Paraguay. Cette nation sud-américaine reste méconnue des circuits touristiques. L'héritage guarani se mélange avec l'influence espagnole, créant une identité distinctive. La nature généreuse offre paysages verdoyants propices à l'agriculture. Les procédures de résidence se distinguent par leur souplesse. L'investissement facilite l'obtention des autorisations de séjour. Cette ouverture répond au besoin de stimuler l'agro-industrie. La faible densité encourage l'attraction de capitaux et main-d'œuvre. Cependant, cette facilité ouvre la porte à l'immigration clandestine. Malgré ces défis, la tranquillité et les perspectives séduisent ceux cherchant un nouveau départ. Numéro 8, la Nouvelle-Zélande. Ces îles du Pacifique Sud évoquent des paysages cinématographiques avec leurs montagnes majestueuses. Les vallées verdoyantes et lacs cristallins semblent tout droit sortis de cartes postales idylliques. Célèbre pour ses décors de films fantastiques, cette nation surprend par sa qualité de vie exceptionnelle. Une population relativement restreinte coexiste avec une économie dynamique dans l'agriculture, la technologie et le tourisme. La Nouvelle-Zélande s'impose comme destination privilégiée des candidats à l'émigration qualifiée. La demande manifeste de travailleurs spécialisés facilite considérablement les processus migratoires. L'ingénierie, la santé, l'éducation et les technologies de l'information représentent des secteurs prioritaires. Le gouvernement propose des systèmes à points évaluant formation, expérience professionnelle et maîtrise linguistique. Cette stratégie répond aux défis démographiques posés par les faibles taux de natalité. L'immigration devient essentielle pour maintenir la compétitivité économique nationale sur la scène internationale. Un environnement sécurisé et un rythme de vie équilibré attirent des professionnels du monde entier. Les politiques d'intégration facilitent l'installation et l'adaptation des nouveaux résidents. Toutefois, le statut insulaire implique un coût de la vie élevé, particulièrement pour les produits importés. Les salaires attractifs doivent compenser des prix immobiliers considérables dans les zones urbaines. L'intégration culturelle exige le respect de l'héritage maori et la compréhension des spécificités locales. Cette facilité d'accès ne signifie pas absence de contrôle rigoureux de la part des autorités. L'équilibre recherché encourage l'arrivée de travailleurs contribuant réellement au développement national. L'immigration clandestine reste rare mais déclenche des débats sur l'opportunité d'ajuster les règles. Le succès néo-zélandais réside dans une politique migratoire recherchant le bénéfice mutuel. Les contributeurs potentiels reçoivent en échange une vie dans un environnement naturel et social exceptionnel. Numéro 7, l'Équateur. Ce petit pays concentre une biodiversité colossale permettant de passer des Andes à l'Amazonie en quelques heures. Les plages pacifiques complètent cette mosaïque géographique d'une richesse extraordinaire. Les îles Galapagos constituent un trésor naturel attirant scientifiques et voyageurs du monde entier. La culture équatorienne mélange traditions indigènes, métisses et afrodescendantes dans une harmonie colorée. Quito et Guayaquil alignent richesse historique et modernité de manière captivante et authentique. L'Équateur gagne en notoriété comme destination privilégiée des expatriés, notamment les retraités nord-américains et européens. Le faible coût de la vie et le système de soins décents constituent des arguments décisifs. Cette attraction étrangère encourage le gouvernement à assouplir ses politiques d'immigration traditionnelles. L'obtention de visas de résidence temporaire et permanente devient plus accessible aux candidats motivés. Des avantages spéciaux récompensent les investisseurs et entrepreneurs créant des emplois locaux. Cette ouverture migratoire vise la réactivation économique et la diversification des secteurs productifs.
L'accueil d'étrangers injecte des ressources financières et favorise le transfert de connaissances. Cette dynamique stimule le marché local et apporte une expertise internationale précieuse. Cependant, le pays affronte des défis infrastructurels et d'emploi nécessitant une gestion prudente. L'afflux massif pourrait mettre sous pression les services publics et les régions vulnérables. La facilité d'installation soulève des interrogations sur l'immigration irrégulière croissante. Les autorités maintiennent des procédures pour identifier et traiter les cas illégaux. L'équilibre reste délicat entre l'appréciation des bonnes intentions et la crainte d'une ouverture excessive. Malgré ces préoccupations, le bilan demeure généralement positif pour les personnes bien intentionnées. L'Équateur offre un pays diversifié et contrasté, dont les possibilités vont de l'exploration naturelle à l'intégration culturelle. Numéro 6, l'Uruguay. Surnommé la Suisse des Amériques, ce pays se distingue par sa stabilité politique remarquable. Ses institutions solides et sa qualité de vie exceptionnelle impressionnent dans le contexte sud-américain. Situé entre l'Argentine et le Brésil, l'Uruguay développe une tradition démocratique forte. Son approche progressiste de la politique sociale inspire de nombreux observateurs internationaux. Montevideo allie modernité et tradition dans un cadre côtier particulièrement séduisant. Les stations balnéaires comme Punta del Este attirent une clientèle haut de gamme pendant l'été. La facilité migratoire uruguayenne s'appuie sur un cadre juridique valorisant les nouveaux arrivants. Les personnes disposant de moyens de subsistance ou de contrats de travail bénéficient de procédures simplifiées. La faible densité démographique et la nécessité de renforcer certains secteurs motivent cette politique. L'histoire des migrations uruguayennes génère empathie et culture d'ouverture envers les nouveaux venus. Cette approche vise la revitalisation économique, l'attraction d'investisseurs et la couverture de postes stratégiques. L'Uruguay maintient un niveau de vie stable avec des systèmes de santé et d'éducation supérieurs à la moyenne régionale. Cette apparente facilité peut générer des tensions concernant l'arrivée d'étrangers sans papiers-règles. Les autorités migratoires subissent une pression croissante pour contrôler efficacement ces flux. L'équilibre entre accueil de nouvelles idées et protection de l'identité locale reste un défi permanent. Certains craignent que l'afflux massif perturbe la dynamique d'emploi et renchérisse l'immobilier. Néanmoins, la majorité reconnaît l'apport culturel et économique des immigrés comme moteur de croissance. L'Uruguay forge sa réputation de nation accueillante, offrant des opportunités malgré sa taille modeste. Le climat politique stable et l'hospitalité traditionnelle demeurent des valeurs fondamentales respectées. Nous atteignons la moitié de notre exploration et comme promis, découvrons maintenant le pays le plus hermétique. Il s'agit de la Corée du Nord. Nous révélerons les conditions exceptionnelles d'accès à la fin. Numéro 5, l'Espagne. L'Espagne évoque histoire, art et diversité architecturale des cathédrales gothiques aux métropoles modernes. Ses plages étendues et paysages ruraux inspirent écrivains et peintres depuis des siècles. L'héritage culturel espagnol continue de fasciner les populations du monde entier. La gastronomie marquée par tapas, paella et vin représente un mode de vie célébrant joie et proximité humaine. Cette richesse culturelle explique l'attraction exercée sur les candidats à l'installation. L'Espagne offre des possibilités migratoires relativement accessibles, particulièrement aux citoyens européens. Des accords spéciaux facilitent également les démarches pour certaines nationalités privilégiées. Les programmes de résidence pour investisseurs, appelés Golden Visa, accordent des droits substantiels. L'acquisition immobilière au-delà de certaines valeurs ouvre des perspectives de résidence permanente. Des programmes de regroupement familial et des facilités professionnelles complètent ces dispositifs. Cette politique répond à la nécessité de relancer une économie frappée par diverses crises financières. L'ouverture espagnole s'explique par la baisse du taux de natalité et la recherche de talents étrangers. L'innovation dans des secteurs stratégiques nécessite l'apport de compétences internationales. L'afflux démographique revitalise les régions souffrant de dépeuplement, particulièrement rurales. Cependant, cette facilité d'entrée fait craindre une augmentation de la migration irrégulière. La longueur du littoral et la proximité nord-africaine compliquent les contrôles frontaliers. Les autorités recherchent un équilibre délicat entre encouragement des migrants productifs et contrôle légal. Vivre en Espagne offre la chance de profiter d'un mode de vie privilégiant nourriture, convivialité et famille. Le patrimoine culturel, le climat varié et la chaleur humaine séduisent les nouveaux résidents. Toutefois, l'emploi peut s'avérer difficile dans certaines régions selon les secteurs d'activité. Le coût de la vie varie considérablement d'une région à l'autre, nécessitant une planification financière. L'Espagne s'impose comme destination prometteuse pour les personnes aspirant au dépaysement culturel. Numéro 4, le Panama. Ce pont entre Amérique du Nord et du Sud se distingue par son canal reliant deux océans. Cette prouesse d'ingénierie fait du Panama une plaque tournante du commerce international. Panama City, avec ses gratte-ciel imposants, reflète un centre financier et logistique prospère. Cette atmosphère cosmopolite attire des investisseurs du monde entier dans un environnement dynamique.
La richesse naturelle se mélange aux jungles, côtes caribéennes et archipels pacifiques. L'attrait migratoire panaméen repose sur des programmes comme le Visa Pays Ami. Ce dispositif facilite la résidence des citoyens de certaines nations partenaires privilégiées. Le visa retraité offre des avantages attractifs aux seniors disposant de revenus stables. Ces initiatives s'inscrivent dans la stratégie nationale d'injection de capitaux et compétences étrangères. Le Panama renforce sa position de destination idéale pour affaires et retraites paisibles. L'économie dollarisée et le climat d'investissement favorable constituent des incitations supplémentaires majeures. L'intérêt panaméen pour l'immigration découle de multiples facteurs démographiques et économiques. La faible densité provinciale, l'urgence de développement rural et le besoin de main-d'œuvre qualifiée motivent cette ouverture. Cependant, cette flexibilité comporte le risque d'encourager l'immigration irrégulière croissante. Le territoire servant de transit vers l'Amérique du Nord complique la gestion des flux migratoires. Les autorités affrontent le défi de renforcer les contrôles sans décourager l'intégration légale. Vivre au Panama combine modernité et capitaline et mode de vie tropical où nature reste accessible. Les étrangers doivent s'adapter à un rythme alliant dynamisme des affaires et tradition hispanique. Cette adaptation s'avère enrichissante malgré la patience nécessaire pour comprendre les particularités culturelles. La culture privilégiant relations personnelles et proximité humaine caractérise l'expérience panaméenne. Le Panama se présente comme destination où opportunités de progrès se conjuguent avec charme géographique unique. Numéro 3, le Portugal. Cette nation ibérique dégage un charme serein séduisant les visiteurs du monde entier. Les rues pavées racontent des histoires d'explorateurs, de rois et de marins légendaires. Le fado, musique emblématique, transmet mélancolie et passion à parts égales. Lisbonne et Porto prospèrent alliant tradition à énergie juvénile stimulant gastronomie et art urbain. Les jeunes pousses technologiques dynamisent ces centres urbains historiques remarquablement. Le long de la côte atlantique, villages de pêcheurs coexistent avec plages séduisant surfeurs et amoureux marins. Le pays développe des mesures attractives pour nouveaux arrivants avec régime de résidence flexible. Les incitations fiscales et visas entrepreneurs complètent ces dispositifs d'accueil innovants. Le Golden Visa connaît un succès particulier permettant aux investisseurs immobiliers d'obtenir des permis de séjour. Ces revenus importants stimulent considérablement l'économie portugaise dans plusieurs secteurs. Des politiques encouragent l'arrivée de retraités et professionnels hautement qualifiés. Cette stratégie vise à équilibrer une population vieillissante et revitaliser les zones économiquement faibles. L'ouverture migratoire répond à la nécessité de dynamiser le marché du travail. L'augmentation des revenus et la lutte contre le faible taux de natalité motivent ces politiques. La viabilité du système de retraite nécessite cet apport démographique externe. Cependant, le succès touristique et les investissements étrangers font grimper les prix immobiliers. Les zones recherchées voient leurs coûts exploser, suscitant des protestations citoyennes. Les résidents locaux ressentent une invasion d'étrangers au pouvoir d'achat supérieur. Cette situation illustre le défi de combiner croissance économique et cohésion sociale. L'installation réussie au Portugal offre un mode de vie où gastronomie, climat doux et convivialité prédominent. L'intégration nécessite adaptation linguistique et compréhension d'une culture valorisant calme et loisirs. Le gouvernement contrôle l'immigration irrégulière, respectant les engagements européens sans perdre son hospitalité. Le Portugal apparaît comme destination où modernité et tradition s'entremêlent harmonieusement. Numéro 2, le Mexique. Cette nation évoque images colorées de marchés remplis de fruits exotiques. Les mariachis résonnent dans les fêtes populaires, célébrant un patrimoine préhispanique admiré mondialement. Mexico, Guadalajara et Monterrey allient architecture coloniale traditionnelle à modernité des gratte-ciels imposants. Les régions côtières et villages magiques vivent à un rythme plus tranquille et authentique. La gastronomie mexicaine inscrite au patrimoine mondial éblouit par sa variété et profondeur historique. Les possibilités des migrations mexicaines s'avèrent plus nombreuses qu'imaginées par beaucoup. Des options de résidence temporaire et permanente s'offrent aux candidats justifiant revenus stables. Les contrats de travail et liens familiaux avec citoyens mexicains facilitent ces démarches. Cette ouverture répond aux besoins de main-d'œuvre et à l'intention d'attirer des investissements. Le renforcement de différents secteurs économiques motive cette politique d'accueil. Les affinités culturelles latino-américaines et la proximité états-unienne facilitent l'adaptation. Les projets à long terme trouvent un terrain favorable dans cet environnement multiculturel. Cette accessibilité migratoire découle de facteurs géographiques et historiques multiples. La vaste extension territoriale et la recherche de réactivation régionale motivent cette approche. La tradition historique d'hospitalité et d'échanges culturels caractérise cette nation métissée. Toutefois, la perméabilité frontalière suscite des inquiétudes concernant l'immigration irrégulière. Le pays servant de corridor vers les États-Unis complique la gestion sécuritaire.
Le gouvernement affronte des défis sécuritaires et de fourniture de services au flux constant. L'expérience mexicaine offre chaleur humaine, richesse traditionnelle et coût de vie attractif. Les inégalités et l'insécurité affectant certaines zones nécessitent une évaluation prudente. De plus en plus d'étrangers s'installent dans des villes à forte activité culturelle et économique. Le Mexique représente une terre fertile pour créer des entreprises, étudier ou simplement vivre pleinement. Son caractère amical et festif attire ceux cherchant un foyer loin de leurs origines. Numéro 1, le Canada. Ce pays aux vastes lacs, forêts infinies et villes multiculturelles figure en tête des destinations migratoires. Ses habitants vivent fièrement dans une société promouvant égalité, tolérance et respect de la diversité. Toronto, Vancouver et Montréal présentent une mosaïque culturelle, linguistique et culinaire extraordinaire. Cette richesse se reflète dans chaque rue et à chaque coin de ces métropoles cosmopolites. L'accessibilité migratoire canadienne répond à la nécessité de stimuler la croissance démographique. Les postes vacants dans technologie, santé et construction nécessitent des compétences internationales. Le système à points, les programmes provinciaux et accords internationaux facilitent l'entrée qualifiée. Professionnels, entrepreneurs et étudiants remplissant les conditions bénéficient de procédures rapides et transparentes. Cette politique vise à attirer des talents complétant l'économie et compensant le faible taux de natalité. L'ouverture frontalière canadienne suscite néanmoins certaines inquiétudes légitimes. Le maintien d'un flux migratoire élevé pose des problèmes d'intégration sociale et économique. La concurrence sur le marché du travail et la demande de services publics s'intensifient. Néanmoins, la société canadienne réussit largement à équilibrer cette diversité comme force nationale. Le gouvernement investit massivement dans des programmes d'adaptation linguistique et culturelle. Cette facilitation d'intégration bénéficie aux nouveaux arrivants en quête de stabilité future. Vivre au Canada signifie affronter des hivers rigoureux tout en bénéficiant d'une qualité de vie élevée. Les systèmes d'éducation et de santé, la sécurité citoyenne et les perspectives professionnelles séduisent massivement. Cette destination allie prospérité économique et ouverture sur le monde de manière exemplaire. L'expérience migratoire peut s'avérer exigeante initialement, notamment climatiquement et financièrement. Le coût du logement dans les grandes villes représente un défi budgétaire considérable. Cependant, l'effort tend à être récompensé par l'intégration dans une communauté multiculturelle valorisant chaque contribution individuelle. Concernant la Corée du Nord, ce pays demeure le plus hermétiquement fermé mondialement. Le contrôle quasi absolu sur les entrées et sorties territoriales limite drastiquement l'accès. Seules des visites organisées par agences gouvernementales autorisées permettent la découverte supervisée. Chaque mouvement est surveillé par des guides officiels contrôlant strictement les interactions. Les exigences de visa restent extrêmement strictes, avec certaines nationalités interdites d'entrée. Les Sud-Coréens et certains Américains ne peuvent accéder à ce territoire isolé. Les contacts avec la population locale demeurent très limités et les communications bloquées. Cette herméticité rend la Corée du Nord pratiquement inaccessible aux visiteurs ordinaires. Cette exploration de 10 pays aux politiques migratoires facilitées révèle des motivations diverses. Chaque nation ouvre ses portes selon ses besoins spécifiques de talent ou de revitalisation régionale. Chaque processus migratoire comporte avantages et défis nécessitant une évaluation personnelle approfondie. Les nouveaux arrivants apportent dynamisme économique mais soulèvent des questions d'intégration sociale. Pour beaucoup, franchir ce cap représente l'espoir renouvelé d'un avenir meilleur. L'adaptation culturelle demande détermination et respect des traditions locales établies. L'essentiel consiste à s'informer correctement et à se projeter intelligemment dans cette aventure. Le monde évolue constamment et oser faire le saut révèle des opportunités inattendues enrichissantes. Si cette vision vous a séduit, je vous invite à aimer cette exploration et à vous abonner pour découvrir d'autres horizons fascinants.